Cadre d'évaluation en éthique et culture religieuse au secondaire. Rappelons d'entrée de jeu les deux fonctions de l'évaluation. Elle permet de porter un regard sur les apprentissages de l'élève pour le guider et le soutenir de façon appropriée. Elle sert aussi à vérifier à quel point l'élève a fait les apprentissages attendus. Cependant, quelle qu'en soit la fonction, conformément à la politique d'évaluation des apprentissages, l'évaluation devrait porter à la fois sur les connaissances de l'élève et sur la capacité qu'il a de les utiliser efficacement dans des contextes qui font appel à ses compétences. La progression des apprentissages est un document de référence qui est prescrit par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport pour l'évaluation des apprentissages. Rappelons les trois symboles de la légende proposés dans la progression des apprentissages. La flèche signifie que l'élève réalise des apprentissages avec l'intervention de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile signifie que l'élève maîtrise l'apprentissage à la fin de l'année scolaire. Et enfin, l'espace grisé indique que l'élève réutilise cette connaissance en cours d'année. Voici un exemple tiré de la progression des apprentissages en éthique et culture religieuse au premier cycle du secondaire. Ici, on voit que l'élève devrait faire par lui-même ses apprentissages liés au thème de la liberté à la fin de sa deuxième secondaire. Regardons d'un peu plus près le cadre d'évaluation des apprentissages en éthique et culture religieuse. Voici la nouvelle pondération des compétences. Rappelons-nous que le programme propose le développement de 3 compétences. Réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Cette dernière est une compétence charnière. Elle permet aux 2 premières de se développer. Aux fins de l'évaluation, le critère lié à cette compétence est observé avec la première et la deuxième compétence, c'est-à-dire que la compétence en éthique et la compétence au dialogue valent 50% du résultat, tout comme la compétence sur la compréhension du phénomène religieux et la compétence au dialogue. Chacune des compétences se déploie à l'intérieur de 3 composantes. Le programme d'éthique et culture religieuse associe un critère d'évaluation à chaque composante d'une compétence. Au regard de la compétence éthique, le nouveau cadre d'évaluation jumelle les critères 1 et 2 pour proposer le critère suivant, traitement éthique d'une situation. Il reformule le 3e critère de la manière suivante, évaluation pertinente des options. En ce qui a trait à la compétence relative à la culture religieuse, le nouveau cadre d'évaluation propose également 2 critères au lieu de 3, en jumelant les critères 1 et 2 pour donner le critère traitement adéquat des expressions du religieux. Quant au 3e critère, il est formulé dorénavant de la façon suivante, prise en compte appropriée de la diversité. Quant à la compétence relative au dialogue, les 3 critères du programme sont jumelés pour ne donner qu'un seul critère, pratique appropriée du dialogue. Le nouveau cadre d'évaluation en éthique et culture religieuse propose donc 5 critères au lieu de 9, comme le fait le programme. Dans le cadre d'évaluation des apprentissages, nous retrouvons une flèche à 2 sens. Cette flèche signifie qu'un processus d'aller-retour est nécessaire entre les connaissances précisées dans la progression des apprentissages et les nouveaux critères d'évaluation qui font appel, eux aussi, à des connaissances. L'annexe 1 fournit des points de repère sur les éléments à considérer dans une évaluation. Le processus d'aller-retour s'applique aussi pour la compétence relative à la compréhension du phénomène religieux. Tout comme l'annexe 1, l'annexe 2 relative à la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux nous donne des points de repère pour mieux cibler les éléments à considérer dans l'évaluation.